Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vu à vous témoigner il n'y a pas très longtemps que quand j'étais aux États-Unis, j'ai discuté avec une très jolie jeune américaine avec qui j'ai pu communiquer d'ailleurs aujourd'hui par le biais de Facebook. Et ça m'a rappelé cette anecdote dont j'avais eu à vous témoigner. Et comme les choses ont évolué de ce côté-là, eh bien, je prends le temps d'en parler et aussi de glorifier, de remercier Dieu qui a agi dans cette situation, comme il le fait toujours et comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui en rends grâce et gloire. Là, ici, je viens parler de quelque chose qui n'est pas un point crucial ou terriblement important comme il arrive qu'on doive en débattre, mais c'est tout simplement pour prendre le temps de dire merci à Dieu qui a pris le temps d'écouter ma prière, d'écouter nos prières et qui les a exaucées comme ils le font, il le fait toujours. Et mon but est tout simplement de le rappeler encore ici, euh, comme il est écrit dans la parole de Dieu, la prière du juste est d'une grande efficacité. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui en effet exauce toujours toutes les bonnes prières de nos cœurs et je le remercie ici du fond du cœur. Et donc, je disais qu'il m'est arrivé, alors que Dieu m'avait envoyé dans un voyage missionnaire aux États-Unis, de discuter avec une jeune et belle américaine qui, je dis ça parce qu'elle ne se rendait pas compte de comment elle était belle et comment elle avait, j'ai envie de dire, tout aussi bel avenir que Dieu lui a créé devant elle, pardon, devant elle. Et je le dis parce que malheureusement, il y a beaucoup de jolies jeunes filles qui des fois se rendent pas compte que c'est Dieu qui les a créées aussi belles et qui leur prépare un avenir tout aussi beau. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Je ne peux m'empêcher de penser au psaume 139, verset 14, qui dit: Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous de si merveilleuses créatures. Pardon, veuillez m'excuser l'état de ma voix. Et donc, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, hein. C'est vraiment le cas de cette jolie jeune fille. Elle est tellement jolie et quand je la vois, je me dis, mais elle a encore toute la vie devant elle. Et malheureusement, elle n'a pas conscience du bonheur dont Dieu veut la bénir. Et j'espère vraiment que, euh, disons qu'elle aurait tendance à se laisser aller euh, au chagrin et à vivre d'une manière qui n'est pas nécessairement conforme à la volonté de Dieu. Et c'est terrible pour elle parce que c'est pas sans conséquence sur sa vie, puisque nous le savons, l'un des plus grands secrets du bonheur, c'est l'obéissance à Dieu. Mais aujourd'hui, justement, elle m'a écrit pour me dire qu'elle me remercie pour mes prières et de continuer à prier pour elle parce que elle a enfin pris la décision que tout le monde voulait la voir prendre dans le camp chrétien où nous étions, d'arrêter ses bêtises et de revenir au Seigneur et de se mettre à marcher droitement avec le Seigneur sur la voie de la droiture, de la fidélité à Dieu. Et, par contre, Dieu l'aime énormément et elle aussi, elle aime vraiment le Seigneur, hein. C'est palpable, ils sont dans un très bel amour et je rends grâce et gloire à Dieu. Et c'est la seule chose qui me rendait optimiste dans son cas, parce que je la sentais dans un désir d'une certaine manière de rester fidèle à Dieu, même si elle faisait bon, encore quelques erreurs de jeunesse, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, elle m'a fait plaisir parce que j'ai senti qu'elle, petit à petit, elle se ressaisit et elle vient au Seigneur. Mais en tout cas, elle a toujours eu une grande foi en Dieu. Ça, c'est ce que j'ai ressenti et qui me donnait beaucoup d'espoir pour elle. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et que le Seigneur la bénisse et la ramène vraiment à lui. Maintenant, c'était une parenthèse que je faisais. Je ne m'attendais pas nécessairement à parler de tout ça. Mais le Seigneur sait pourquoi il m'a mis à cœur d'en parler. J'espère que ces propos-là viennent encourager et bénir quelqu'un ici, au moins une personne, sinon plusieurs, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est que lors de l'une de nos conversations avec cette jeune fille, elle me disait, mais comment tu peux vivre quand tu retournes sur ton île, la Guadeloupe, dans une île où il n'y a même pas de donuts, où on vend même pas de donuts. Moi, je vis aux États-Unis et je vois que je ne pourrais pas vivre sans donuts. Si j'habitais quelque part où il n'y a pas de donuts, mais ça me... Je ne sais pas comment tu fais pour survivre dans une île où il n'y a pas de donuts.
Je lui ai dit, ben, on y arrive très bien. Et tu sais, quand on vit dans le bonheur des bras d'amour de Jésus, quand on a l'amour de Jésus dans sa vie, on peut vivre sans beaucoup d'autres choses. Donc, ça nous donne la force de vivre sans beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont bien plus importantes que des donuts. Ceci dit, je trouve que d'une certaine manière, tu as raison parce qu'avant Dieu nous avait bénis, nous avions un restaurant qui vendait des donuts chez nous et qui a dû fermer après un mouvement syndical. Donc, je reprends dans quelques instants. Oui, je disais, et à cause d'un mouvement syndical, pardonnez-moi, j'ai dû interrompre pour des raisons indépendantes de ma volonté mon enregistrement. Pour des raisons par rapport à un mouvement syndical, on a fait fermer ce restaurant et pour autant, je demeure persuadée qu'il y avait une très grande demande et notamment parmi les jeunes qui connaissent et aiment beaucoup les donuts, pour ceux qui les connaissent. Et donc, je suis pas en train de dire ici que tout le monde les connaît nécessairement, mais je sais que ceux qui connaissent ça et qui aiment ça, eh bien, on redemandait. Et donc, c'est dans ce sens-là que je demeure persuadée qu'il y avait une très grande demande. Eh bien, j'en veux pour preuve que le jour même où, après que j'ai prié le Seigneur, j'étais aux États-Unis quand je l'ai prié. Quand je suis arrivée ici, j'ai appris que le Seigneur a en effet fait ouvrir le même restaurant qui avait fait fermer, mais par d'autres, mais c'est la même enseigne et je rends grâce et gloire à Dieu. J'avais tenu à vous en témoigner. J'avais mis ce témoignage en ligne pour vous faire savoir que voilà, le Seigneur Jésus avait exaucé ma prière et certainement nos prières parce que je demeure persuadée qu'après la fermeture, de ce restaurant, plein d'autres personnes ont souhaité revoir, en tout cas, au moins une enseigne où on vendrait des donuts. C'est bien, Jésus a permis qu'il y en ait une qui se trouve au Gosier. Et ce jour-là, la preuve qu'il y a une grande demande, le jour de son ouverture ou 2 jours après, je sais que j'y suis allée sans le savoir, le jour de l'ouverture et peut-être 2 jours après, et ils étaient en rupture de stock de donuts. Il était impossible de trouver un donut, tellement ça avait été pris d'assaut. Donc c'est vous dire qu'en théorie, je ne me trompe pas quand je dis qu'il y a une grande demande, qu'il y a une grande demande. Et surtout, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est avant tout ici le but de mon témoignage, qui donc a exaucé la prière et a fait diligence pour qu'il y ait un restaurant qui en vende ici. Il est allé tellement vite que je ne m'attendais pas à m'entendre dire que, eh bien, il y en avait à nouveau un et surtout un de la même enseigne qui est réouvert ici en Guadeloupe. Vraiment, c'est une grâce de Dieu parce que je demeure persuadée que, et concernant les donuts et concernant d'autres choses qui se vendent, ce sont des choses qui viennent de toute manière améliorer la qualité des offres disponibles et en quelque part la qualité de nos vies au quotidien quand ces choses-là sont utilisées sans excès, bien sûr. Et puis surtout, je prends la parole aujourd'hui juste pour préciser que depuis, le Seigneur, non seulement il nous a bénis avec l'ouverture de ce premier restaurant, mais même d'un second qui se trouve être à Jarry et qui en plus propose une formule intéressante où on peut trouver des donuts et des produits qui s'en rapprochent et dans une formule sucrée comme dans une formule salée. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu qui l'a vraiment a fait fort et je tenais ici à l'en remercier et à l'en glorifier du fond du cœur. Merci Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel,
ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.